Bonjour à tous, bienvenue dans votre résumé de l'actualité de votre semaine en Vendée. Ce que vous commandez au restaurant, au snack ou encore à l'épicerie de votre camping est-il bien consommable? La question peut surprendre, mais les contrôles sanitaires sont renforcés chaque été en Vendée. Et cette année encore, près de 7 contrôles réalisés sur 10 depuis le début du mois de juin ont révélé des failles dans la conservation, la traçabilité ou encore l'information des aliments. En 2024, 547 contrôles avaient été réalisés sur l'ensemble du département pendant la haute saison. Le contrôle normal, ça se fait de manière impromptue. L'idée, c'est non pas de surprendre les gens, mais de les voir travailler dans les conditions de l'exercice normal, classique. Et c'est d'aller vérifier qu'effectivement, ils font bien leur métier. Et le consommateur, quand il vient dans un restaurant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire plaisir, donc il attend à bien manger. Nous, on va vérifier qu'il ne va pas être malade derrière, c'est la partie sécurité alimentaire. Et puis, il va aussi se laisser aller à acheter un vin avec une certaine provenance ou fait maison. Eh bien, on va vérifier que toute allégation valorisante, comme le fait maison, comme le produit né, élevé en Vendée, eh bien, c'est vrai. Un accès facilité à la plage et à la mer pour tous, y compris pour les vacanciers en fauteuil. C'est possible, pas partout, mais c'est un label qui garantit ce service. Il s'appelle Handiplage. Handiplage récompense les efforts de communes et communautés de communes qui investissent donc dans l'aménagement de leurs lieux de loisirs. En Vendée, une dizaine de sites arborent ainsi l'appellation en 2025. Jeanne Bell, Louise Ménoury. Moi, je vais le faire, t'inquiète. Parce que d'habitude, il aime bien... Alors que la grande plage des Sables d'Olonne se remplit, Pierre se prépare à sa mission du jour, la mise à l'eau d'une personne à mobilité réduite. La personne se présente à l'heure du rendez-vous, nous l'accueillons, on jauge un petit peu également ses besoins, quelles sont ses attentes, le degré d'autonomie, et ensuite on fait le transfert du fauteuil jusqu'au tir à l'eau. Le tir à l'eau qui porte bien son nom nous permet d'aller à l'eau. Et une fois dans l'eau, si la personne souhaite nager, on fait un autre transfert du tir à l'eau, et le temps que la personne souhaite. Et ensuite, on refait la même chose dans l'autre sens. Au total, ils sont 5 médiateurs de plage disponibles pour aider les personnes en situation de handicap. On les a formés avec Handiplage pour qu'ils soient aptes à mettre en place ce processus de mise à l'eau. En Vendée, une dizaine de plages sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ce sont aussi de nombreuses activités qui leur sont proposées. Le cinéma, le label tourisme et handicap, le casino est également labellisé. L'idée, c'est vraiment de venir sur un territoire où on peut avoir une offre globale comme les valides. C'est-à-dire que quand on vient en vacances et qu'on est handicapé, on veut profiter de la plage, on veut aller au restaurant. On a un voilier de 10 mètres où on peut emmener des gens en fauteuil roulant adapté. La baignade aussi, pour certains handicaps, ça paraît pas, mais pour certains handicaps, c'est vraiment une activité à part entière. C'est le cas de Céline, habituée des pratiques nautiques. C'est hyper important parce que d'autant plus qu'avant, j'étais tout le temps dans l'eau, sur les plages, à nager, à faire du surf, à faire des activités nautiques. Donc c'est vrai que je voulais essayer de retrouver ces sensations-là après l'accident. Et donc du coup, c'est exactement ce que je revis grâce à la mise en place des labels Handiplage et à la mise en place des accès aux plages. Le dispositif est aussi accessible aux parents de jeunes enfants et aux personnes âgées. Ce vendredi était marqué par la journée internationale de sensibilisation au cancer du poumon, un cancer fréquent en nette progression chez la femme et dont les signes avant-coureurs sont malheureusement trop discrets pour alerter. Pour en parler, le collectif Ensemble nous poumons a fait appel à l'ancienne journaliste du JT de France 3, Catherine Matoche, elle-même guérie à temps de cette maladie. Elle partage maintenant sa vie entre l'Île-de-France où elle peint et Noirmoutier où elle expose. Cette journée du 1er août, pour moi, selon moi, ça doit être une prise de conscience de l'importance de lutter contre ce cancer du poumon. Vous savez, il y a 20 ans, on mourait du cancer du poumon. Il y a eu des révolutions thérapeutiques depuis. C'est ce que me disait un médecin du collectif Ensemble nous poumons. Ce dépistage du cancer du poumon va réduire la mortalité de 20 à 25%. C'est un chiffre considérable, c'est absolument pas négligeable. Et à partir du mois de septembre, vous avez quelques régions pilotes en France où le dispositif est lancé. L'objectif, c'est qu'à partir du mois de janvier, ça se passe partout en France.
Et la Vendée fera justement partie de ces départements où ce sera possible à partir de janvier prochain. Du sport aussi cette semaine avec les premiers cris de supporters qui ont résonné dans l'Arena Forum au Sable. Une pré-inauguration puisque l'ouverture officielle est prévue, elle, à la fin du mois d'août. Avec 2 rencontres internationales de basket opposant l'équipe de France U20 à la Pologne. Aux manettes de l'entraînement des Bleus, Manu Baudy, qui n'est autre que l'ancien coach des Tigresses. Moi, j'ai fait partie du club de La Roche-sur-Yon pendant 14 années. Et donc, c'était important pour moi, sur une première expérience avec la Team France, de pouvoir venir sur ces terres vendéennes, où le lieu est quand même bien, quand on voit ce qui se passe derrière. Je trouve que voilà, de pouvoir venir ici et de s'oxygéner ici, ça permet de mettre l'équipe dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, de venir au Sable d'Olonne et de pouvoir jouer les premiers dans cette arena, voilà, c'est un moment un petit peu magique pour nous. Et le niveau est très très bon. On a fait une salle avec 1800 personnes lundi soir. Donc on espère battre ça et faire plus de 2000 mercredi soir. Donc on compte sur tous les Vendéens pour venir à l'Arena. Mais tout ne se passe pas sur la côte. Alors comment occupe-t-on ses vacances quand on est ado en Vendée, qu'on n'a pas encore son premier job d'été et que la mer est trop loin pour pouvoir y aller tout seul? Eh bien, c'est la question qu'est allée poser Jeanne Bell du côté de Chantonnay il y a quelques jours. Et a priori, c'est à l'espace jeunesse de la ville qu'elle a trouvé une partie de la réponse. Regardez. À l'espace jeunesse Le Repère à Chantonnay, les jeunes ont accès à diverses activités. Une opportunité pour ces adolescents qui peuvent profiter du matériel à disposition et des sorties organisées tout au long de l'été. J'ai beaucoup d'amis dans mon lycée, près de La Roche-sur-Yon, qui habitent sur la côte. Donc justement, j'ai pas vraiment l'occasion de toujours aller les voir sur la côte. L'espace jeunesse, c'est vraiment un petit peu pour voir d'autres personnes. Puis donc justement, en étant un peu enclavé dans les terres, c'est une forme d'échappatoire, si je puis dire. Maintenant, j'habite ici, mais avant, je venais d'autres villes, donc je connaissais pas forcément beaucoup de monde. Et ça a aussi été une occasion justement de s'intégrer un peu avec les jeunes de Chantonnay. Mis en place par la mairie, l'espace jeunesse est encadré par des animateurs qui accompagnent les jeunes et préparent des sorties pendant les vacances scolaires. Actuellement, on a à peu près entre 280 et 300 familles qui inscrivent leurs enfants à l'espace jeunesse. Donc pour cet été, par exemple, on a une quarantaine d'activités proposées sur tout l'été, donc ce qui est assez conséquent pour un espace jeune. Mais en tout cas, nous, on essaye de veiller à ce que ce soit quand même accessible à tous et varié pour répondre au plus grand nombre. Thaïs, habituée de l'établissement, y garde de très bons souvenirs. Les journées à Oglis Park, ça c'est super bien, franchement on s'amuse beaucoup, c'est bien, on peut être avec nos amis. C'est les séances karting aussi parce que c'est très drôle. Et les camps parce que c'est des moments très spéciaux où on est vraiment tous ensemble, on vit tous ensemble. Ça me permet déjà de faire plusieurs activités que j'aurais pas fait par exemple avec ma famille. De retrouver des gens que par exemple on n'est pas dans le même établissement, où on côtoie pas les mêmes personnes. Alors, jusqu'à la fin des vacances d'été, les jeunes de Chantonnay vont encore profiter de nombreuses activités, de belles anecdotes pour la rentrée. Restons dans l'est de la Vendée, mais du côté des herbiers cette fois-ci, avec un peu la même problématique d'ailleurs. Comment faire pour animer la commune de Ménard-la-Barrotière pendant l'été? Eh bien, tout a commencé l'année dernière quand l'épicerie de la commune a fermé et que le maire a voulu mettre en place un marché de producteurs pour la remplacer. Des habitants ont voulu y accoler une buvette et vous voyez, cette année, eh bien, la petite bamboche a pris une toute autre ampleur. Cette année, on a construit la caravane, enfin la remorque qu'on a modifiée. Et vraiment, le but, c'était de faire le bamboche tour. Donc pour l'instant, le bamboche tour est sur Ménard-la-Barrotière. Donc on fait 5 dates en tout. Il y a 3 dates dans les quartiers, une date dans les villages, parce qu'il y a toujours des villages, faut pas oublier, dans une commune. Et donc du coup, la dernière date sera dans le centre de Ménard, où on fera un événement un petit peu plus gros avec concerts et autres. Et là, vraiment, le concept, c'était que chaque quartier, chaque village, en fait, créer de son côté aussi un petit événement. Nous, on arrive, on va dire, avec la logistique, avec le concept, mais à chacun de faire vivre son quartier. Et il reste 2 dates pour la petite bamboche de Ménard-la-Barrotière. Ce sera le 22 août et le 5 septembre prochain. D'ici là, vous pouvez faire une halte à Saint-Jean-d'Hermine d'ici à lundi, puisque le 21e Festival de l'Histoire de France vous y attend. Comme tous les ans, des animations et des ateliers sont organisés autour d'un thème bien précis. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une période, non, ce sont les femmes qui ont marqué l'histoire qui sont mises à l'honneur.
Cette année, effectivement, on a pris le parti de ne pas se centrer sur une époque, mais sur une thématique, à savoir les femmes inspirantes de l'histoire de France. On s'est rendu compte qu'à travers les époques faites, on parle souvent des souverains, des empereurs, et en fait, on a oublié un peu les femmes. Donc là, on a fait une édition où on met toutes les femmes célèbres et moins célèbres de l'histoire de France en valeur. Des gens attendus, comme Jeanne d'Arc, Simone Veil, mais aussi des gens plus locaux comme Jeanne de Belleville. On axe beaucoup sur le décor et sur le costume de nos bénévoles. Et donc, en fait, tous ces personnages que je viens de citer vont être interprétés durant ces 3 jours par des bénévoles de l'histoire. Et c'est justement une femme qui vous attend au comptoir de l'Auberge du Grand Large. Marie-Jeanne reçoit pas mal de convives à la Salorge pendant tout l'été. C'est un des derniers spectacles du metteur en scène vendéen Corentin Stemler. Un repas immersif dans un établissement de 1840 où les marins se retrouvent. Florent Wozniak. Bonsoir, mesdames, messieurs. Des tenanciers au caractère bien trempé, une ambiance chaleureuse et des chansons à en perdre la voix. Pas de doute, nous sommes bien à l'Auberge du Grand Large. Un univers marin du 19e siècle pensé et créé par le metteur en scène Corentin Stemler, pour qui tous les détails comptent. On a essayé de reconstituer l'auberge dans cette salle et ça passe en fait par beaucoup d'accessoires pour donner de la vie. Vous voyez derrière moi ce bar avec des objets posés, c'est un peu comme si le temps s'était arrêté. On n'arrive pas dans un musée, on arrive dans une pièce qui est vivante où les personnages vont jouer, interagir avec les accessoires et le but voilà, c'est que le public sente voilà, cette vie, cette authenticité dans cette magnifique salle de la Salorge. Et pour que le dîner-spectacle soit une réussite, la symbiose entre les comédiens et le public, transformé en convives de l'auberge, doit être parfaite. Marie-Jeanne, elle calme tout le monde, elle demande aux gens d'activer, elle surveille qu'ils ne fassent pas de bêtises, qu'elle se comporte comme il faut avec les convives qu'elle reçoit chez elle, même si elle n'était pas au courant, et que tout se passe bien pour que tout le monde soit le mieux possible en fait. Il faut savoir que les gens, ils sont quand même là pour manger, ils sont là pour voir un spectacle et il faut essayer de leur donner un maximum du spectacle qu'ils puissent comprendre, mais sans non plus trop interférer sur le côté repas. Pas être trop présent pendant les improvisations, pas être tout le temps au-dessus de leur tête, voir aussi comment ils sont réceptifs. Est-ce que là, ils ont plutôt envie de manger, être tranquilles, ou justement, là, ils ont fini le repas, leur morceau de fromage, et là, au contraire, on va aller jouer avec eux pour essayer de leur faire passer un bon moment en attendant que le reste arrive. Une mission qui semble réussie pour cette deuxième représentation de la saison au Sable de l'Aude. On plonge un peu dans l'histoire. On s'intéresse un petit peu, puis on regarde les réactions. L'univers marin, c'est très bien. C'est des chansons à boire, surtout, à faire la fête. C'est ce qui est sympa. Franchement, c'est super. Non, super agréable. Ouais. Non, franchement, ils jouent bien le rôle. Non, on est vraiment en immersion avec... ils sont dans leur personnage et vraiment, ils viennent nous voir à table super régulièrement. C'est bien. Ouais. Alors si vous aussi, vous êtes curieux de découvrir l'ambiance de l'Auberge du Grand Large, rendez-vous jusqu'au 17 août prochain à la Salorge. Et c'est un spectacle fabriqué en Vendée qui se joue aussi à La Rochelle et à Saint-Malo. Si vous êtes dans le sud Vendée autour du 15 août, eh bien vous ferez peut-être une halte à Luçon. La traditionnelle braderie revient cette année dans le centre-ville et le comité des fêtes a rejoint l'organisation de l'événement. En parallèle du déballage des commerçants, il proposera donc cette année un grand marché. Ça s'appellera un grand marché au niveau du champ de foire toute la journée. Écoutez. Donc cette année, bien évidemment, elle est marquée avec un signe particulier, c'est-à-dire que nous avons une association qui s'appelle le Comité des Fêtes, qui est une association en soutien à la ville de Luçon, qui va organiser ce qu'on appelle le champ de foire en fait. Donc le champ de foire, c'est un lieu emblématique de Luçon, qui est à 150 mètres de nous, là juste derrière, et c'est une grande place dans laquelle, bien évidemment, le Comité des Fêtes va faire des animations tout au long de cette journée, pour cette année du 15 août. Donc c'est vraiment une journée qui va être très ampoulée pour cette année de cette édition 2025. Et c'est un événement qui s'appelle Champ de foire en fête. Voilà le titre. Ce sera donc le 15 août prochain de 10h à 22h. C'est la fin de cet hebdo. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne fin de semaine, a priori ensoleillée sur TV Vendée.